Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations chaleureuses en Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous en bonne santé? Chaque jour, vous devez être en bonne santé, en forme et heureux. C'est la volonté de Jésus, notre Père, et c'est pour cela qu'il vous parle. Tout cela est bien, mais c'est quoi ça? On dirait une sorte de tente. Ceci s'appelle une tente de prière, prayer tent. N'est-ce pas? Au début de notre ministère, dans les années 1980, nous avons commencé à construire la maison de notre Dieu. À ce moment précis, le Seigneur a dit que cela devait être construit dans la prière, que cela devait être édifié avec vos larmes, et il a donné cette direction. Il a dit d'établir une tente de prière, un lieu de prière, et d'y prier. En plus, selon cette directive, ce bâtiment n'a pas été construit comme un bâtiment ordinaire dès le départ. À l'intérieur de ce chapiteau, on a mis des cloisons en bois, comme des écrans, pour former une sorte de pièce, et on l'a juste appelé la tente de prière. On l'a appelé la tente de prière, utilisée principalement pour la prière individuelle, avec une chaîne de prière 24 heures sur 24. Jour et nuit, nous prions. Chaque heure, une personne vient prier. Dans notre ministère, les frères viennent prier pendant la journée, et les sœurs aussi viennent prier. La nuit, ce sont les hommes qui prient, chacun pendant 1 heure. La prière se poursuit sans interruption pendant 24 heures. C'est un lieu où l'on donne des sujets de prière pour la construction de la maison de Dieu et pour l'œuvre du ministère. Ce n'est qu'ensuite que nous avons décidé de construire un bâtiment, mais pour commencer, nous avons installé une petite tente de prière ici. C'est dans cette tente de prière, dans les années 1980, que, comme je l'ai dit, Jésus est venu me rencontrer en personne et m'a demandé de prier pour l'âme. C'est là, dans cette tente de prière, que j'ai vu Jésus en personne pour la toute première fois, de manière complète et directe. Alors que je priais, il est venu les larmes aux yeux, en pleurant, et m'a demandé de prier pour l'Inde et pour le peuple indien. C'est à cet endroit que je l'ai rencontré. Même aujourd'hui, qui font partie de notre ministère viennent ici pour prier. Il y a des cartes, une carte du monde, une carte de l'Inde, et ils s'en servent pour intercéder en prière. Un espace de prière comme celui-ci, vous pouvez en préparer un chez vous aussi, une pièce de prière. Même si vous ne pouvez pas consacrer une grande pièce, vous pouvez au moins créer un petit coin de prière. Vous pouvez même installer un écran pour le délimiter, et si vous réservez cet endroit spécialement pour la prière, vous serez inspiré à prier et aidera à maintenir votre vie de prière. C'est à cela que cette tente de prière a été installée et qu'elle est utilisée autant pour la prière. Les enfants de Dieu dans notre ministère prient ici. Des miracles ont été accomplis pour beaucoup de personnes en ce lieu. Il s'est révélé en vision, il s'est manifesté lui-même. Gloire au Seigneur. Alors, en ce jour, vous vous demandez peut-être, quelle est la parole que le Seigneur a pour moi? Ici, dans le psaume 66, verset 12, une très belle parole, en effet, est proclamée, une parole importante. Nous avons traversé le feu et des épreuves nombreuses et variées, et l'eau, et tu nous as conduits dans un lieu d'abondance, ô Seigneur. Nous avons traversé le feu et l'eau, et maintenant, tu nous as amenés dans un lieu d'abondance. Vous êtes vraiment adaptés pour le ministère. Quand j'y pense, nous avons traversé le feu et l'eau. Le peuple d'Israël a-t-il traversé la mer Rouge? Oui. Ils ont traversé le feu, c'est-à-dire toutes ces épreuves, tribulations, luttes, détresse. Ils ont affronté toute l'armée de Pharaon. Ils ont traversé le désert, un lieu rempli de dangers. Alors, nous avons traversé l'eau et le feu, et vous nous avez protégés sans que nous subissions de dommages. Maintenant, vous nous avez placés dans un lieu d'abondance. De même, au début de ce ministère, il y avait des détresses encore plus grandes que celle-ci. C'est dans les années 1980 que ce ministère a commencé. Nous avons commencé à construire cette maison de Dieu. Un groupe extrémiste religieux est intervenu, déjà dans les années 1980. Ils ont empêché la construction d'une maison de prière, ont organisé des rassemblements pour m'insulter, ont crié au haut-parleur qu'on ne devait pas construire de bâtiments climatisés. Aujourd'hui, vous voyez des insultes sur WhatsApp, mais à l'époque, ils venaient nous insulter en face. La police nous avait même assigné une protection. Nous avons traversé tout cela. Ils ont lancé un défi en disant qu'ils ne nous laisseraient pas progresser, qu'ils nous arrêteraient. Ils ont pensé à détruire, ils ont attrapé les autorités et fait tout contre nous. Nous avons été acculés. Mais à travers des prières, le Seigneur nous a aidés à tout surmonter. En pensant à l'eau et au feu traversés ce jour-là, ce que nous affrontons aujourd'hui n'est rien en comparaison. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est qu'un petit problème
Ils s'assoient, critiquent et postent des vidéos, c'est tout. Mais ce jour-là, ils sont venus nous défier. Ils nous ont causé des troubles. Pourtant, pendant cela, il nous a permis de traverser. Il ne nous a pas laissé échouer, ni être couverts de honte. Le Seigneur nous a aidés à surmonter tout cela. La vie, c'est un combat. Il faut le traverser. Aujourd'hui, dans un lieu de prospérité avec tant de gloire, ceux qui s'étaient opposés viennent aujourd'hui pour prier. Ceux qui nous ont critiqués ce jour-là viennent aujourd'hui en disant « Priez pour nous ». Le Seigneur nous a placés dans un lieu de prospérité, même maintenant des luttes. Pas de vie sans lutte, des combats. C'est ça la vie chrétienne. C'est pareil pour vous aussi. Vous pouvez faire des affaires, travailler, servir dans le ministère ou études. Il y aura des luttes, des pressions, des tribulations selon chaque situation. C'est parce que c'est une vie chrétienne que cela doit exister. En rétrospective, nous voyons combien le Seigneur nous a donné la victoire. Toutes ces choses se sont passées contre nous. Ils ont pensé nous détruire. Il y a eu une enquête de la police, une enquête du RI et une enquête du Tahsildar. Ils nous ont emmenés et arrêtés à tant d'endroits en 1980. Même à cette époque, nous avons cherché le Seigneur et nous avons continué à avancer avec lui. C'est pourquoi la lutte continue, tout cela. C'est le Seigneur qui nous l'a enseigné. Vous traverserez certainement l'eau et le feu, mais rien de cela ne vous nuira. Le Seigneur vous fera vivre en vous donnant une part dans un lieu d'abondance. Alors, ne vous découragez pas en voyant les luttes d'aujourd'hui. Vous allez traverser, le Seigneur a préparé l'abondance pour vous. Vous allez voir l'abondance, vous allez voir la bénédiction. Soyez dans la joie et dites maintenant au Seigneur, « Seigneur, tu m'as donné la grâce de traverser le feu et l'eau avec courage et détermination. Merci. Tu m'as réservé une part dans un lieu d'abondance, dans ma vie, dans ma famille, dans mon entreprise. Seigneur mon Dieu, dans mon ministère. Je vais voir des jours d'abondance dans mon œuvre. Merci pour cela. Merci. » Au nom de Jésus, Amen, Amen.